Donc on est maintenant à Sfat. Après 2 jours de désert, 2 jours de Engedi, mer morte, maintenant on va faire 3 nuits à Sfat. Et toujours dans notre enseignement sur l'arbre de vie. Et dans notre voyage, on s'est retrouvé donc à la visite, on a été donc faire un pèlerinage sur la tombe du Ramchal et du Rabbi Akiva. Et puis la route, c'était la route de Goura. Et on avait la synagogue également Tiferet Israël. Comme quoi les choses marchent parfaitement. Alors je reprends Netzar et on fera donc des cours après pendant Shabbat où on ne peut pas écrire, donc il n'y aura pas de notes, donc j'ouvrirai les cours que j'ai ici sur Yesod. Yesod, donc c'est aussi, selon les Siphirotes, la synthèse ou l'harmonie, on va dire un petit peu comme ça, entre la séphira de Netzach et la séphira de Hod. Yesod, ça correspond au fondement. Donc vraiment, on va dire que la racine, on peut parler du tronc et des branches, et la racine, proprement dit, donc de l'arbre de vie, bien sûr, ça commence à Keter, etc. Parce qu'on dit aussi que l'arbre de vie, c'est un arbre inversé où les racines sont en haut. Mais quand je vais parler de l'énergie qui descend jusqu'en bas, c'est Malchut. Mais c'est Yesod qui est le fondement. C'est la base, c'est le cœur du fondement de l'ensemble de ce que nous avons appris. Puisque Yesod, ça va converger. On avait vu une convergence avec Tiferet au niveau du cœur, mais là, tout va redescendre. Tout l'influx va descendre sur Yesod. Et Yesod va nous permettre de synthétiser l'ensemble de tout l'enseignement qu'on a fait jusqu'à présent. Et pour arriver à la réalisation de Malchut, c'est le lien qu'il va y avoir entre Yesod et Malchut. D'accord? Donc Malchut a besoin de Yesod pour se réaliser. Yesod a besoin de l'ensemble des luminaires. Imaginez-vous des luminaires, des luminaires qui s'allument, et puis qu'on peut allumer Malchut, c'est-à-dire éclairer Malchut, réaliser Malchut, lorsque l'ensemble des luminaires d'en haut est réalisé. Donc ça correspond aux 6 piliers. Alors maintenant, au niveau de Yesod, comme c'est au milieu, donc il y a une relation directe de Yesod avec les séphirotes du milieu. On est dans la ligne centrale. C'est-à-dire qu'on a au-dessus de Yesod, on a Tiferet, au-dessus on a Da'at, la connaissance, et au-dessus on a Keter. Et c'est dans la même idée, en fin de compte, d'énergie. Au niveau de l'organe, ça correspond à l'organe de la procréation. Et souvent, on considère des fois aussi, quand on parle de masculin-féminin, on met souvent le principe des 6 séphirotes supérieures, et notamment Yesod, comme masculin. Et Malchut serait féminin. Comme si on attend une relation entre Yesod et Malchut. On a une certaine difficulté au niveau de la Kabbale, c'est que Yesod, donc dans le langage, il y a aussi un langage un petit peu, je ne veux pas dire érotique, en tout cas un langage d'amour, de relation. Yesod, pour se lier à Malchut, qui serait le féminin, attend qu'elle soit belle, qu'elle soit réalisée. Or, Malchut ne peut pas se réaliser seule sans l'énergie supérieure. Donc il va y avoir une solution pour que la Malchut se prépare à recevoir le Yesod. C'est vrai qu'il y a aussi au niveau symbolique, on parle souvent la Kabbale parle souvent comme le Shir HaShirim, de relations masculin-féminin. Et donc on attend l'harmonisation du masculin-féminin. Et au niveau des humains, il va y avoir aussi des relations masculin-féminin. Et ça se passe aussi par le Yesod, par l'organe de la procréation. Et dans notre tradition, lorsque le masculin et le féminin sont réunis, surtout le Shabbat, ça s'appelle Kedusha. Kedusha, c'est-à-dire, bon, on le traduit par sainteté, on le traduit par séparé aussi. C'est-à-dire que la relation, aujourd'hui on va rentrer dans le Shabbat par exemple, tout est sacré. La nourriture est sacrée,
nos vêtements sont sacrés, la relation sexuelle est sacrée. Et on nous dit aussi que il y a une phrase qui est extrêmement importante dans Yesod, on dit Tzadik, Yesod Olam. Ça veut dire quoi Tzadik, Yesod Olam? Le sage, le tzaddik, le saint, le sage, quelqu'un qui a accompli toutes les mitzvot et qui ne fait pas de faute. Aussi, pour le tzaddik. Yesod Olam est le fondement du monde. Ça veut dire en même temps que le monde tient par les tzaddikim. Et la gestion de l'ensemble de l'univers est faite par les tzaddikim. Dans notre tradition, on dit qu'il y a 36 tzaddikim. La plupart des tzaddiks aujourd'hui sont cachés, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas vraiment. Je parle des très très grands, je ne prends pas des sages, des rabbins, des machins, des gens qu'on connaît, etc. Donc les grands sages, on en a connu quelques-uns, comme Baba Saleh, comme Rabbi de Lubavitch, etc. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on ne sait plus tout, et on n'en connaît pas beaucoup, en général. Alors, mais il y a une autre tradition qui dit qu'il y en a 36 en Israël et il y en a 36 dans les nations. Et donc il y a une harmonisation. Alors d'une façon générale, normalement les tzaddiks des nations sont plus facilement connus que les sages d'Israël. Et qui est-ce qui représente dans les séphirotes, puisqu'on avait vu que Chesed, je fais un petit résumé, Chesed c'est qui? Au niveau du personnage biblique, interrogation écrite. Abraham. Abraham, bravo. Heureusement qu'il y en a qui prennent des notes. Suivent, Voilà, qui suivent. Gévura, c'est qui? Isaac. Bravo, deuxième. Deux bons points. Tiferet, c'est qui? Qui? Jacob. Jacob qui s'appelle également Israël. Netzach, Moïse, Hod, Aaron. Donc bravo, vous avez bien tenu vos leçons. Et alors maintenant Yosef, c'est Yesod. Alors c'est intéressant Yosef parce que pourquoi Yosef parmi les 12 tribus? Pourquoi Yosef parmi les 12 tribus? Pourquoi pas les autres, quoi? Bon, c'est vrai que Yosef, il a un vécu très très particulier. Il a été mis dans un puits. Finalement, c'est les Égyptiens qui l'ont récupéré. Il a été en prison. Il a eu des tentations avec la femme de Potiphar. Pour pouvoir y résister, il faut être un tzaddik. Et c'est pour ça qu'on dit que Yosef est un tzaddik. C'est lui qui va en Égypte. C'est lui qui va chercher les étincelles, les étincelles de lumière perdue. Et on va aussi avoir, parce que Malchut va correspondre à David, la royauté, quand elle marchera. Et on attend le Messie Ben David. Mais pour que le Messie Ben David arrive, c'est-à-dire qu'on parle quand on est parti du Messie, c'est le dernier des Messies qui vient réaliser Malchut, la royauté, la paix dans le monde, etc. Mais avant, il y a aussi une idée d'un Messie qu'on appelle Ben Yosef. Donc Yesod, c'est déjà un travail messianique. Mais le travail messianique de Yosef est plutôt de l'ordre de l'universel. À la limite, ils vont dire que le travail qu'on est en train de faire, ce qu'on appelle Tikkun Olam, la relation avec les nations, les sages des nations, les comiques, c'est de l'ordre du Mashiach Ben Yosef. Et le Mashiach Ben Yosef, ce n'est pas simplement un personnage. C'est plusieurs personnages qui ont réalisé quelque chose dans le monde et qui ramènent un petit peu des convergences entre les différentes nations, etc. Et c'est aussi un Zman, un temps. Ce n'est pas simplement un personnage. Et nous sommes aujourd'hui, ce qu'on appelle, depuis la création de l'État d'Israël, on considère que nous sommes dans ce temps du Mashiach Ben Yosef. On s'en fout qui est le Mashiach Ben Yosef. Mais le Mashiach Ben Yosef marche, puisque les prophéties se réalisent. Et puisque vous êtes là. C'est une prophétie que vous soyez là aussi. Sachez. Et oui. Et oui. Que les nations puissent venir ici en Israël écouter des cours de Torah à Sfat, dans une ville des kabbalistes, si ça, c'est pas une prophétie. Eh oui, eh oui. C'est que la connaissance sera répartie dans le monde entier. Et on commence. Alors,
Pensez que c'est ce temps, et on en reparlera un petit peu quand on sera à Jérusalem, de cette période très particulière, qui est la période, en tout cas, et pour ça, c'est pas par hasard qu'on est en train de faire un colloque sur ce qu'on appelle le Tikkun Olam, réparation universelle. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on fasse ce colloque? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? C'est bizarre quand même. On est venu pour faire un voyage tranquille et puis on se retrouve à organiser un colloque sur la réparation universelle. Ça veut dire que c'est vraiment le temps. Il n'y a pas de hasard. Que l'enseignement, même ésotérique de la Torah, puisse aujourd'hui être traduit avec tous les livres qu'on a aujourd'hui, et dans toutes les langues, et dans beaucoup de langues, pas simplement en anglais. Bon, en anglais, ils en ont beaucoup plus qu'en français, mais vous avez des livres dans le monde entier, et pas des livres simplement de la Bible. Vous avez aujourd'hui les Bibles du Talmud, vous avez les Bibles du Midrash, vous avez les livres de la Kabbalah, qui sont aujourd'hui accessibles, même si on n'y comprend pas grand-chose. Donc on est dans cette notion, pratiquement, on va dire, puisque Yesod, c'est comment dire, l'organe de la procréation, on est en train d'accoucher du monde. Rappelez-vous que le bait, on a le yud à l'intérieur, c'est le féminin qui tient le yud à l'intérieur, et on attend d'accoucher quelque part de ce yud, hein, d'accord? Et on va retrouver un peu la notion de Yosef, d'Israël, etc., avec l'accouchement de ces trucs. C'est-à-dire qu'on nous ne sommes pas tellement finis quelque part, on est en procréation, on est en continuant, on doit mériter, ce qu'on a déjà parlé de ça, mériter notre propre existence. C'est-à-dire qu'on a un travail à faire pour maîtriser notre propre existence. Mais l'existence n'est pas terminée. Le monde n'est pas terminé. Ce monde, bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait terminé, il est tordu, comme quelque part. Les guerres, les machins, etc. Bon, donc on attend. Je ne parle pas du monde des âmes, etc. Je parle de ce monde-ci. Je parle qu'à un moment donné, on arrivera à faire de ce monde, peut-être pas le paradis de Adam Arishon tel qu'il était, mais on peut faire de ce monde quelque chose qui est un vrai monde, quoi, où les hommes puissent vivre en paix entre eux. D'accord? Donc, avec la superproduction qu'on a aujourd'hui, on peut espérer que c'est possible. Ça veut dire que dans ce que nous avons à faire, parce qu'à chaque fois on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans chaque séphira, le travail qu'on a à faire, c'est participer, être des acteurs de changement pour que ce monde soit meilleur, quel que soit notre niveau. D'ailleurs, vous voyez aujourd'hui, c'est la grande mode, vous voyez, c'est quoi ton projet de vie? Mon projet de vie, c'est de pouvoir participer à ce que ce monde soit meilleur. Donc ça, c'est qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui pour faire en sorte que le monde soit meilleur? Ben, moi, je fais un voyage, j'organise un voyage, et j'ai 10 personnes avec moi qui vont faire en sorte que le monde soit meilleur. Parce que vous allez retransmettre tout ce que vous avez appris. Par exemple. Donc la notion aussi, c'est d'avoir un travail qui soit collectif et non pas simplement individuel. C'est vrai que si je prie pour le monde, si je me réalise, je donne un influx, etc. Mais bon, il faut être assez humble pour dire qu'on est des petits pions dans l'ensemble. Par contre, dès qu'il y a une force collective, dès qu'il y a un égrégore qui se forme, évidemment, ça a une répercussion. C'est pas multiplié par 10, c'est beaucoup, beaucoup plus fort. 2 personnes, ça ne fait pas 1 plus 1 égale 2. 2 personnes, c'est au moins 3. 3 personnes, c'est peut-être déjà 10. 4 personnes, je ne sais pas. Donc sachez qu'il y a une force beaucoup plus importante parce qu'il y a une convergence un petit peu d'idées qui se font. C'est pour ça que cette notion, c'est de pouvoir former des groupes de travail pour essayer de voir de quelle façon. Et quand je dis améliorer le monde, je ne parle pas qu'au niveau spirituel, on est aussi au niveau matériel. Faire en sorte qu'il y ait moins de maladies, faire en sorte que l'écologie, par exemple l'écologie, quelqu'un qui s'intéresse à l'écologie, mais il améliore le monde, il fait une action au niveau écologie, il améliore le monde. D'accord? On est en train de polluer la planète. Donc ceux qui travaillent là-dessus, on fait partie de ça. C'est ça Yesod aussi. Hein? Et l'idée en même temps que chaque personne puisse être une source d'inspiration. C'est-à-dire qu'on doit être représentatif. Et on n'a pas besoin d'être des grands sages.
Donc à partir du moment où on est source d'inspiration, on participe à l'évolution du monde. Ça, je répète encore aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tricher avec la spiritualité. C'est pour ça que je dis ne pas singer la sagesse. Donc il y a aussi une certaine humilité de discrétion. On a parlé des tzadikim, on a parlé de la demeure, que la demeure, etc. Donc on a une Mishnah que je trouve assez intéressante. C'est ici la Mishnah 4 du chapitre 1. Yi beitecha beit va'ad lachachamim. Que ta maison soit ouverte aux sages. Que ta maison soit un lieu d'assemblée pour les sages. Alors là, on a un truc aussi de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui a reçu donc la tradition de Hillel et de Shammai. Lui, il avait la coutume de dire, si tu as beaucoup appris le Torah, alors je ne sais pas si ça concerne aussi les non-juifs, je pense que ça peut concerner les non-juifs aussi, parce que la Torah, bon, elle fait partie de... Aujourd'hui, elle est connue dans le monde entier, donc on peut le prendre comme un texte de sagesse. Donc, on a beaucoup de textes de sagesse, hein, de Salomon, des proverbes, etc. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de ces choses-là. Et comme ça a été donné aussi au niveau universel, celui qui s'inspire de la Torah, il apprend beaucoup, ne t'en fais pas un mérite. Il va plus loin dire que c'est pour ça que tu as été créé. On a déjà vu hein, que la Torah existe même avant la création. En tout cas, ça c'est notre croyance. Hein. Et on aurait été créé justement pour accéder à cet enseignement, à cette sagesse. Alors ça c'est aussi intéressant, comme puisqu'on parle de sagesse, etc. Donc c'est Rabbi Eliezer ben Azaria qui dit ça au maire. Im ein Torah, ein derech eretz. Im ein derech eretz, ein Torah. Le derech eretz, c'est la bonne conduite, le chemin de vie. Alors, c'est quoi la bonne conduite? Alors, c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce que la bonne conduite. D'accord? Donc, on nous donne un préalable, c'est que l'enseignement de la bonne conduite, du bon chemin, d'être un homme juste, etc. On ne parle pas de religion là, hein. On parle de quelque chose, de dire c'est être honnête, c'est être propre, de bien marcher dans sa vie, etc. D'accord? Et la Torah ne vient pas nous enseigner simplement des règles, des lois religieuses, vient aussi nous enseigner un des références, une bonne conduite, un bon comportement. Mais il dit aussi, s'il n'y a pas de bon comportement, il n'y a pas de Torah. C'est incompatible. Quelqu'un qui est religieux et qui est tordu en même temps, ça ne fonctionne pas. Donc s'il est tordu, eh ben il n'a pas de Torah. Même s'il peut être habillé en rabbi ou tout ce que vous voulez, c'est pas de la Torah. Il y a une incompatibilité entre quelqu'un qui triche, qui ment, qui est tordu, et puis qui joue aux religieux. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que... Alors, il y a même un texte encore plus fort que ça, qui dit « Derech eretz kadma la Torah ». C'est-à-dire, les sages alors, c'est quoi Derech eretz kadma la Torah? La bonne conduite est avant la Torah, est préalable à la Torah. C'est-à-dire, tu ne peux pas prétendre à atteindre un niveau de Torah si tu n'as pas déjà fait un travail sur toi-même au niveau de la bonne conduite. Et cette bonne conduite, on l'apprend parce qu'on dit aussi que la Torah est donnée au Sinaï avec Moïse. Et juste avant, il n'y a pas eu de révélation. Ils n'avaient pas eu une Torah révélée, mais ils avaient une Torah en eux. Donc tout le Derech Eretz, on l'apprend par les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob aussi. D'accord? Bon. L'idée est là, c'est qu'on ne s'investit pas dans des niveaux spirituels élevés, si je n'ai pas fait un travail sur moi-même au niveau de la bonne conduite. Alors derrière ça, c'est souvent aussi une notion de travail, hein, le travail propre.